Salutations à tous, Raya, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse d'Axel Ramatu, alias Kanya. Aujourd'hui, nous allons euh, transmettre certaines informations qui concernent justement une civilisation qui n'a jamais été mentionnée dans aucun des livres spirituels jusqu'à présent sur la Terre Noyau. C'est une grande révélation, car nous allons vous expliquer justement l'origine des peuples lémuriens et atlantes. D'où viennent les peuples de la Lémurie et les Atlantes? D'où ils viennent? Quelle est leur origine? Nous allons discuter de tout ça aujourd'hui ensemble. Et je vais vous montrer un petit dessin qui est très important. C'est ce qui est connu jusqu'à aujourd'hui sur la Terre Noyau. On a le continent de Mu qui se situe justement à l'océan Pacifique. Et on a le continent Atlantique qui s'est situé à l'océan Atlantique. Mais d'où viennent l'origine de ces peuples? Par quelle façon elles sont apparues? Nous allons voir aujourd'hui avec la lecture du programme de lecture 44 d'aujourd'hui, tout cela ensemble. Je commence la lecture, chers amis. La civilisation d'Atlantia. Justement, déjà la réponse, elle est là. La civilisation étincelle, c'est-à-dire Osparkia Syrousia. Osparkia Syrousia, la civilisation étincelle, si vous voulez, de Sirius. Et, chers amis, cette civilisation, elle est purement éthérique. C'est la première civilisation éthérique qui est venue sur la Terre Noyau, avec leurs possibilités technologiques, avec leurs équipements, leurs groupes, etc., etc. Donc, Atlantia, qu'est-ce que c'est? C'est la première civilisation éthérique, certes, mais à côté de ça, c'est la civilisation qui est constituée qui est constituée d'experts qui appartient à l'union des experts technologiques sur la Terre Noyau. Ils sont pas venus sous forme humaine ou sous forme de bébé ou par l'utérus d'une mère biologique. Ils sont directement venus avec leur forme énergétique, conformément à l'exigence du système d'assignation des consciences. Et ce système d'assignation des consciences missionnaires leur a permis de venir directement sur la Terre Noyau du ciel comme ils étaient sur Terre, sur la Terre Noyau. Et c'est pourquoi il est très important. Maintenant, pourquoi cela a été conçu? Parce que il faut déjà retracer le contexte, c'est que sur la Terre Noyau, à ce moment-là, dans tous les autres continents, il y avait des prototypes, il y avait des Homo sapiens, on remonte à des milliards d'années. Il y avait des Homo erectus, des Homo habilis, etc., etc., n'est-ce pas? Mais leurs agissements, qui correspondent bien sûr aux critères de l'évolution générale des consciences, à un moment, ça a bloqué. Parce que ils répétaient toujours sans cesse la même barbarie. Ils avaient toujours sans cesse les mêmes instincts de survie, les mêmes motivations instinctives.
Et là, on vous parle d'un moment de l'histoire de la Terre noyau où ni Sirius, alias euh, ni Sirius, les forces positives, n'étaient sur la Terre noyau, ni les forces négatives n'avaient vu le jour sur la Terre noyau. C'était la période où tous les consciences pouvaient mener leurs expériences librement sans avoir à se soucier de j'ai fait du mal à celui-ci, à celui-là, etc., etc. Il n'y avait absolument aucune règle à ce moment-là. Absolument aucune. Et puis, cela a été remarqué par les essences divines d'Antara. Et ils ont regardé justement les motivations, les agissements instinctifs, etc., qui se répétaient sans cesse de la même façon. C'est un petit peu comme un disque qui se raye au moment où vous vous attendez à comment dire ça? C'est comme une chanson, ouais, comme un disque qui se raye et et tout le temps, pendant des milliers d'années, ça a duré ainsi. Alors, à ce moment-là, les essences divines de la super dimension, enfin, de la dimension de gestion et de déploiement, si vous voulez, de procréation divine du super empire d'Antara ont pris une décision. Et cette décision a été prise uniquement pour non seulement euh, soulever ce blocage dans le cycle de l'évolution générale des consciences sur la Terre noire, des microconsciences, mais aussi ils ont pris en compte déjà au début du programme de l'existence de la Terre noyau, le programme de la moisson principale de la Terre noyau. Ils avaient déjà pris en compte le paramètre du programme de moisson principale de la Terre noyau. Et ils ont vu qu'il y a un risque de non-préparation des semences qui sont censées être mûres, etc., etc. Et ils ont décidé pour une seule fois exceptionnellement d'intervenir directement, en descendant du ciel directement sur les prototypes évolutifs de la Terre noyau, pas seulement les Homo sapiens ou bien ce genre de prototypes, mais bien entendu aussi les minéraux, les végétaux, les animaux et les humanoïdes. Et qu'est-ce qu'ils ont effectué? Justement, ils ont effectué le Minadasser Creo Link. Je vais continuer la lecture, chers amis. Les habitants de la Terre noyau, déjà la civilisation Atlantiari Civilinsacia, en quelque sorte, Civilinsacercia. Les habitants de la Terre noyau ne disposent pas d'informations concernant la civilisation d'Atlantia. Sa racine s'appuie aux colonies de déploiement de base dans les couches internes et externes des planètes appartenant aux planètes des populations stellaires de Sirius qui prend place dans la galaxie noyau. Cette civilisation est une civilisation éthérique. Les experts technologiques dans les bases qui exposent leurs activités dans un fondement technologique, avec une décision prise par la dimension de déploiement et de gestion du super empire d'Antara sur la Terre noyau, ils sont venus pour exposer des fonctions de façon appropriée au Minadasser cryonique. Le Minadasser cryonique, c'est une décision prise exceptionnellement par les essences divines pour rétablir, si vous voulez, le blocage qu'il y a eu avec les Homo sapiens afin que ces micro-consciences qui sont en moment dans les formes d'Homo sapiens, dans les formes humanoïdes, puissent retrouver
leur aspect d'origine fondamentale humanoïa. En humanoïari afulsa, en prototype humanoïa, alias des prototypes humains à essence galactique, ou bien les prototypes humains spirituels, etc., etc., universels. Ils ont plusieurs nominations, mais nous on les appelle les prototypes humains à essence galactique pour qu'ils puissent justement se voir sur la Terre noyau, se connaître sur la Terre noyau. Et c'est pourquoi, justement, ce centre d'opération à 8 échelons au centre du continent d'Atlantis a été instauré par les équipes qui font partie de l'expert de l'Union des bases technologiques, avec la permission du comité de l'Union des bases technologiques de la galaxie d'Andromède. Ils étaient à peu près une vingtaine. Ils sont venus sur la Terre noyau et ils ont pris ceux qui ont la fréquence de prêt pour l'opération, en quelque sorte. Et les ont accueillis dans cette base technologique à 8 échelons qu'on appelle justement la base technologique d'Aden, par exemple les jardins d'Aden. Vous savez que l'on parle de d'un serpent qui se glisse au paradis et qui ensuite donne la volonté de tentation au prototype Ève, qui ensuite va donner aussi la tentation au prototype Adam. Euh, Comment vous expliquer cela d'une façon très abordable? Justement, les Aden étymologiquement signifient en atlantlandais ancêtre. Le paradis d'Aden, c'est-à-dire le paradis des ancêtres. Quels ancêtres? Bien entendu, vous avez bien vu, les Atlantis, les prototypes qui sont venus directement à partir des couches internes et externes de Sirius A, de Sirius B, et qui sont venus sur la Terre noyau. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place en œuvre? Ils ont mis en place justement une euh, leur expertise en génétique sur les prototypes évolutifs sur la Terre noyau. Ensuite, la technologie de conception des prototypes évolutifs sur la Terre noyau. Ceci est une organisation gigantesque, chers amis. Et par cette organisation-là, qu'est-ce qu'ils ont fait au prototype en question? Ici, je vous ai dessiné un petit peu ce que ressemble, entre guillemets, le paradis à 8 couches qui se situe à Atlantia, qui est la civilisation d'Atlantia. Si vous voulez, elles sont, il y a 8 centres qui s'occupent de, d'une autre tâche par rapport à l'autre. C'est-à-dire, s'il y a une couche de cette base technologique qui s'occupe des humanoïdes, de la génétique des humanoïdes sur le cerveau et le cœur en principal, afin justement de les rétablir aux critères d'origine fondamentale, de leurs aspects d'origine fondamentale en question. Ou bien, par exemple, s'il y a une autre couche qui s'occupe des cristaux, par exemple des minéraux, et faire évoluer les minéraux, de faire augmenter l'information et l'énergie d'origine fondamentale des particules qui constituent les minéraux à une fréquence d'origine fondamentale qui vont ensuite devenir des cristaux. Et ces cristaux-là vont être utilisés ensuite pour diverses opérations, etc., pour diverses exploitations, pour améliorer leur technologie, etc., etc. Ça, pourquoi il est très important. Et ensuite aussi pour les couches où il y a les animaux, aussi eux aussi vont être mis, ils vont être intervenus directement pour ensuite devenir des animaux galactiques. Et c'est ainsi que sur la Terre noyau,
Grâce à la civilisation éthérique d'Atlantia, le paradis terrestre, a vu le jour. Grâce aux efforts des membres et des équipages de l'Union des experts technologiques de Sirius. Et bien entendu, quand on dit rétablir l'aspect d'origine fondamentale des cellules à une fréquence d'origine de leur schéma énergétique, de quoi l'on parle? Je vous ai aussi dessiné cela. Ça, c'est le Mina d'Acer Crawling, justement. Le Mina d'Acer Crawling, c'est là où s'effectuent toutes les opérations. Mais attention, tous les prototypes évolutifs ne sont pas admis au Mina d'Acer Crawling. Il y a des critères, il y a une fréquence à respecter, etc. Mais ça, c'est vraiment très très complexe comme sujet. C'est pourquoi je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Donc, voici ce qu'est l'aspect d'origine fondamentale génétique des prototypes évolutifs de Sirius. Ce n'est pas à la base la double hélice d'ADN, c'est vraiment les 12 hélices d'ADN qui fait que on peut vivre sous une forme mi-énergétique, énergético-physique sur la Terre noyau, mi-physique, mi-énergétique du cosmos, comment on appelle ça? De l'ordre cosmique, pardon. L'intellectratum, c'est grâce au facteur de 12 hélices d'ADN dans les cellules des neurones de toutes les cellules nerveuses. Dès qu'elle est augmentée à 12, à ce moment-là, nous sommes sur la Terre noyau, tout comme justement les prototypes qui ont constitué les peuples de la Lémurie, les peuples atlantes, dans le continent Atlantis. Ensuite, ce critère-là, il est très important, chers amis, parce que c'est uniquement si l'on peut bénéficier de l'intervention technologique à l'augmentation de notre 12, du double hélice d'ADN au nombre de 12 que nos cellules, la dimension mémorielle moléculaire de nos cellules vont atteindre une fréquence d'être et stabilité de la zone spatiale génétique à un niveau où ils pourront s'auto-réguler, s'auto-régénérer, etc., etc. Et c'est là que l'immortalité, souhaitée par l'Union des experts génétiques de Sirius qui travaillent depuis des milliards d'années sur ce projet, puisse se réaliser sur la Terre. Autrement dit, vous allez me demander, est-ce que Yosora, on utilise des formes mutées? Oui, nous utilisons des formes mutées. Et je vais même aller au-delà, le champ magnétique de la Terre noyau est complètement muté. C'est pourquoi Agartha existe. C'est pourquoi Aslantas existe. Mais ça, c'est encore un autre sujet d'un autre programme. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc, je pense avoir répondu pas mal de questions. Combien d'équipes sont venues? Je vous ai dit à peu près une vingtaine. Et c'est la 21e équipe qui a changé le résultat paisible de toutes ces opérations effectuées à Atlantia à un niveau euh, dégénératif. Et c'est bien entendu l'équipe où Lucifer en était le leader, le 21e. Ensuite, comment ils se sont mis d'accord là-dessus? Ben, sachant que sur la Terre noyau, tout est expérience. Pour les essences divines qui regardent de là-haut sur Terre, ils se disent c'est une expérience. Les macros aussi, c'est une expérience. C'est là justement avec
euh, l'expression de l'individualisme vécu par Lucifer et son équipe a justement mis en œuvre une certaine alliance de Sirius Orion. Et c'est là justement pourquoi il y a eu autant de choses comme cela. Parce que tout simplement, ils ont, à cause de leurs expériences négatives qu'ils ont effectuées sur le prototype évolutif de Sirius, Lyre et de Vega, à cause de cela, ils ont malheureusement euh, perdu leurs attraits, leur liaison avec leurs essences divines. Et ensuite, euh, ils ont fait beaucoup plus fonctionner leur intelligence basée à leur propre cerveau. Et ils ont commencé à être jaloux des peuples lémuriens. Et c'est là que tout a commencé. La grande guerre des divines, des dieux, ont commencé à ce moment-là. Et ensuite, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais pas rentrer dans tous les détails parce que il y a justement beaucoup de détails quand on parle d'Atlantia, quand on parle de l'histoire de de la Terre noyau. Mais c'est pour vous montrer un petit peu un bref aperçu de ce qui s'est passé, que je vous ai expliqué tout seul. Donc ici, nous voyons double hélice d'ADN et 12 hélices d'ADN. Ça ressemble à ça. Très bien, chers amis. Euh, je vais continuer la lecture. Ah, il n'y a plus de schéma. Je vais garder celui-ci. Non, je vais plutôt le changer. Pardon. C'est mieux comme ça. Donc, chers amis, je continue la lecture. La présence de la Terre noyau qui prend place dans chaque système de laboratoire divin, la Theonia Tunai, est une structure noyau au caractère laboratoire où sont menées des activités évolutives alpha et bêta. Maintenant, nous sommes dans le GURS naturel. Nous sommes, si vous voulez, dans le système du laboratoire divin en d'autres termes. Nous sommes dans le noyau de l'union mini-atomique du GURS naturel en tant que galaxie la Voie lactée. Et la Terre noyau est justement le laboratoire où tous les consciences de multiples dimensions, que ce soit des dimensions d'univers parallèles, que ce soit des dimensions galactiques, de tel endroit à tel endroit, de toutes les galaxies, de tout l'univers noyau se regroupent ici, sur la Terre noyau. Pourquoi? Parce que la Terre noyau est un milieu de dissociation de fréquences de polarité de conscience positive ou négative. Justement, grâce à, en d'autres termes, à la première déviation de Lucifer, la loi de justement euh, de la création positive et de la création négative d'Antara, de la conscience, a vu le jour. Et ça a compliqué beaucoup de choses, notamment, surtout lorsqu'on voit ce qui s'est passé par ensuite. Donc, je vous explique une chose, chers amis, c'est que la dimension de la Terre noyau, oui, nous sommes dans le noyau, mais elle est tellement importante que elle peut affecter tout ce qui se passe ici peut affecter les lignes, l'existence active dans sa totalité. Le programme de la création dynamique d'essence aussi. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe ici est répliqué dans d'autres terres noyaux qui se répliquent dans d'autres terres noyaux à une échelle de variation assez différente, etc., etc., etc.
Et c'est pourquoi même, chers amis, des êtres venant d'un univers parallèle sur la Terre noyau qui savent qu'ils sont venus d'un univers parallèle. Et quand on leur demande pourquoi ils sont sous forme humaine comme nous, hein, on demande pourquoi vous êtes venus ici, et ils répondent parce que dans la première Terre noyau initiale d'Atlantara, il s'est passé des choses dans les lignes temporelles. Cela a affecté jusqu'à notre Terre noyau. A affecté quoi? L'équilibre de la ligne temporelle de notre Terre noyau. Il y a eu des résidus, mais ça c'est encore un autre sujet. Pour vous dire, chers amis, Atlantia, je vais changer totalement de sujet parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Atlantia est constituée grâce à ces opérations sur les prototypes minéraux, végétaux, animaux, humanoïdes. A vu le jour le paradis sur Terre, c'est-à-dire un champ magnétique d'origine fondamentale, la toute première, a vu le jour sur Terre grâce à la civilisation d'Atlantia, qui est l'origine de la civilisation d'Atlantis et de la civilisation de la des Lémuriens. C'est ce que je peux vous dire pour le moment, chers amis. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et puis, est-ce que je vais vous lire? Bien sûr, je vais vous lire encore quelques passages avant de passer, justement, avant de fermer ce programme. Nous avons parlé, justement, que les terres noyeuses sont conçues pour que les consciences mènent des activités évolutives d'alpha vers bêta. Justement, c'est à bêta nova à 100% que, euh, comment dire ça, polarisation de la fréquence des consciences s'effectue. C'est là que les essences divines, malgré qu'ils vivent à la dimension oméga et sont, ils vivent une vie beaucoup plus libre que ici sur la Terre noyau, ils veulent tout de même se connaître, ils veulent tout de même prendre conscience d'être, de vivre sur la Terre noyau, c'est quoi? Et cela est utilisé justement nos êtres sur la Terre noyau, les êtres humains. C'est pourquoi les êtres humains sont les foyers de naissance des essences divines sur la Terre noyau. Je continue, chers amis. Les scientifiques adoptent l'idée qui sont des unités de vie des planètes énergétiques au sein des galaxies de feu, qui sont des forces de foyer de force positives sur la Terre noyau, dans ce noyau, de façon appropriée au caractère et expertise dont ils disposent, se mettent en œuvre en étant incarnés directement de façon appropriée à la façon, enfin, de façon appropriée aux exigences du système d'SMH. Ou bien elles effectuent une inoculation sur un individu qui est contracté sur la Terre noyau de façon appropriée au système de contractement, de contrat si vous voulez. Ou bien de façon appropriée au système d'assignation, ils sont mis en œuvre avec chacun un robot énergétique directement. Les Dorchedés qui sont les habitants de la civilisation d'Atlantia, très important. C'est quoi? Les Dorchedés, ce sont des consciences experts technologiques. Ils sont les habitants de la civilisation entière. De façon à proposer des exemples du système d'assignation ont été mis en œuvre avec des robots énergétiques très directement sur le milieu de la Terre noyau. C'est pourquoi il est défini comme étant la première civilisation éthérique conçue sur le milieu de la Terre noyau. Les consciences missionnaires, que ce soit via le système de contractement, je ne sais pas comment on peut le traduire en français, ou s'ils souhaitent par le système d'assignation, ils se mettent en œuvre chaque ils se mettent en œuvre. Point. Il y a trois systèmes. Le système de contrat, le système d'assignation, le système d'SMH. Ils se mettent en œuvre et chaque système est un moyen très important qui sert à exercer le service divin, comme il se doit d'un plan de service sur la Terre noyau qui est la dimension missionnaire.
Je vous rappelle que la Terre noyau a 5 dimensionnalités principales. La dimensionnalité expérientielle, évolutionnelle, missionnelle, de pensée et de transition. Et justement, sur la Terre noyau, nous vivons ces 5 dimensions en même temps. Pour ça qu'elle est très importante. Je pense avoir déjà tout dit concernant justement la loi de procréation d'Atlantara, de la propagation d'Atlantara. La civilisation d'Atlantis a été conçue. Ensuite, ils ont rétabli les prototypes, les humanoïdes pour les rendre humanoïa, pour les humanoïfier, afin qu'ensuite ils puissent créer une civilisation tous ensemble en vivant, en vivant en s'accouplant et en donnant naissance à d'autres prototypes dorés, du feu vibratoire doré et calme sur la Terre noyeuse, qui sont aussi des experts, que ce soit religieux, spirituel ou technologique, qui vont ensuite fonder une dynastie, fonder vraiment un peuple, etc., qui va ensuite devenir, dans le futur peuple d'Atlantis et les futurs peuples de la Lémurie. Pour le moment, c'est ce que je peux vous dire. C'est grâce aux efforts, vraiment, de l'Union des experts généticiens de Sirius et justement grâce à la technologie de conception des prototypes évolutifs sur la Terre noyau, qu'aujourd'hui nous voyons autant de diversification parmi les prototypes qui existent sur la Terre noyau, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ont été effectuées les opérations, mais ce que je peux vous dire, c'est que le bioordinateur de chaque prototype qui ont été accueillis dans cette base technologique est très importante et ont été justement, ça a été fait énergétiquement, si vous voulez, énergétiquement, grâce aux possibilités technologiques de la Confédération galactique. Les opérations sur les cellules nerveuses du cerveau et du cœur ont été effectuées. Les prototypes, ils étaient poilus et on ne pouvait pas remarquer qui était féminin et masculin. Alors du coup, ils ont justement visé les zones sensibles du bioordinateur responsable des poils pour totalement les éradiquer, grâce justement aux informations et énergies, grâce à la semence, à l'insémination des porcs dans ces zones spatiales génétiques de façon appropriée au programme génétique de cet aspect-là qui est de dépouiller, de supprimer tous les poils en plus sur la forme biologique humaine. Bien entendu, euh, c'était des prototypes. À la fin de leurs opérations, ces prototypes, ils étaient tellement beaux que tout le monde, enfin, sur la Terre noyée aussi, un prototype, hein, si un humanoïde voyait un humanoïa, il va lui appeler Monseigneur à ce point-là. Euh, Ils étaient très beaux. Et justement, nous utilisons une forme dérivée, mutée de toute cette béatitude à cause de toutes ces erreurs-là qui ont été effectuées dans le passé par Lucifer et son équipe. Et bien entendu, après, il y a eu l'Alliance Sirius-Orion, etc., etc. C'est vraiment très riche. Et au fur et à mesure, peut-être, je vous partagerai aussi tous ces programmes-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, chers amis. La lecture s'arrête ici aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'intervention de ce programme. Merci à tous pour votre présence sacrée et divine. Et travaillez sur vous-même, continuez. Je vous dis à une prochaine fois. C'était Yosura, très sincèrement, Raya.